L'émission Le Monde et les messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je laisserai par enfant. Je viendrai en France. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va dire. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, votre télévision qui vous accompagne régulièrement et surtout dans des très bonnes conditions. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre émission Le Monde et les messages qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin. Vos questions, vos suggestions, pourquoi pas aussi vos propositions pour des sujets à traiter seront les bienvenus parce que nous sommes là pour vous. Comme vous aussi, vous êtes là pour nous. Nous travaillons en interactivité. C'est pourquoi il y a un numéro de téléphone qui est là, ouvert au bas de la télé, qui est affiché pour vous permettre de nous poser des questions, d'apporter vos suggestions, vos besoins, ce que nous allons tous travailler, mettre dans la main, dans la pâte, l'un l'autre, pour que notre édification soit parfaite, Amen. Pour que nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait. C'est ça l'objectif d'ailleurs de cette émission, amener l'homme dans la parole entre le monde et les messages, savoir ce que dit la Bible et ce que dit aussi les messages pour ceux qui sont dans le message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler sur un grand sujet, la Odyssée, bientôt le chaos. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord répondre aux questions posées par les téléspectateurs à notre très cher et bien-aimé serviteur de Dieu qui est sur ce plateau, qui n'est plus à présenter pour beaucoup qui sont habitués à cette émission, le pasteur Jean-Pierre Bindadi, comme on l'appelle, les gens me disent le pasteur, dis au pasteur. Moi aussi j'adopte cette appellation. Pasteur Bindadi, bonsoir. Bonsoir Sœur Monica. Vous êtes la bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci, que le Seigneur bénisse. Merci. Laisse-moi saluer tous les téléspectateurs à travers le monde. Je vous remercie infiniment, Sœur Monica, j'ai remercié le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un témoignage d'un frère Jean de Lubumbashi qui ne voulait pas suivre cette émission. Le frère m'a appelé à pleurant. Quand il dit, c'est quoi encore ça, le monde de le message, une voix l'a fait attendre à ses oreilles. Écoutez ceci et la ma volonté parfaite. Le frère est rentré 2 fois la voix, 3e fois il a réuni sa famille. Je crois que frère Jean Loubaché est en train de suivre cette émission. Wow, je suis surpris, même moi, que c'est la volonté de Dieu. Je suis trop petit pour exprimer cela. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse à travers le monde entier. Merci. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Merci. Il y a 2 fois les gens me disent, il faut le laisser tous les jours. Oui, tous les jours il est là, au besoin, mais on peut aussi changer les serviteurs de Dieu. Exactement. Parce que chacun apporte sa pierre à l'édification du corps de Christ. Exactement. Ce que je dis, on va commencer par répondre aux questions posées des téléspectateurs. Et puis nous allons ouvrir une brèche pour dire merci, la reconnaissance, parce que c'est quand même parmi les caractéristiques de la Odyssée. Et après cela, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet, la Odyssée, bientôt le chaos. Frère Binja dit lors de notre dernière émission, les gens ont parlé parce qu'on a parlé sur la fin du monde 2022, la fin de toutes choses, la fin du monde, et les gens ont posé des questions. Mais parmi ces questions, à ceux qui veulent mettre leur vie en ordre, il pose une question, une femme prostituée peut-elle payer sa dîme? C'est Monica, nous disons que le monde de le message, c'est une émission purement biblique. Avant de répondre à cette question, ma sœur, merci pour la question. Deutéronome 23, 18. Tu peux nous lire? Je peux lire Deutéronome chapitre 23, verset 18. La parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Merci pour vos questions. 18, oui, dit ceci, je lis, il me dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel la dîme, la maison de l'Éternel, ton Dieu, les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. Beaucoup de frères m'ont appelé partout, même au Congo profond, ils m'ont demandé cette question. La Bible est claire, une femme prostituée, elle peut être une fille de Dieu. C'est pourquoi elle va à l'église. Mais quand elle va le salaire de sa prostitution, elle ne peut pas mener ça dans l'église de Dieu vivant. Même le prix des chiens,
Quand vous vendez les chiens, il ne faut jamais oser amener, c'est très fort, parce que les chiens est le type de prostituée de la Bible. Vous voyez ça? C'est pourquoi la loi de Dieu reste toujours immuable. Une prostituée ne peut pas prendre de l'argent de sa prostitution pour donner au pasteur. Et on ne peut pas prendre de l'argent qu'on a vendu son chien pour donner à l'église. Ça, c'est interdit, excusez-moi, par la loi. La loi ne change pas. Merci. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu amplifier. Et Paul dit, même si un ange venait du ciel, si vous enseignez un autre évangile, qu'il soit maudit. Je dis bien, la prostituée peut être une fille de Dieu. Il y a beaucoup de prostituées qui seront au ciel. Rahab, la prostituée. C'est ça que je voulais dire. Cette femme-là, la sœur de Lazare, prostituée. Qui a lavé les pieds de Jésus. Avec ses larmes. J'aimais beaucoup cette émission, Sœur Monica. On ne décourage personne. Mais comme vous l'avez dit, nous invitons tous les enfants de Dieu à abandonner les mauvaises voies, même la prostituée. Moi-même, qui étais-je? Je suis peut-être celui qui était dans la plus grande saleté du monde. Mais si Dieu m'a sauvé, mais Dieu n'est pas sauvé quelqu'un. Nous, on ne limite pas les saluts. C'est Dieu qui sauve. Nous appelons les gens à la repentance pour chercher les saluts. Deuxième question, est-ce qu'un chrétien peut aimer les politiciens et les musiciens? Oui, c'est Monica. Profane, moi j'appelle profane. Exactement. Parce qu'on peut être musicien, mais on prie quelque La part. La Bible dit, aimez tout le monde. Rien que l'amour n'entrera au ciel. Bolingo. Love, c'est l'amour seul qui entrera. Mapendo, c'est l'amour seul qui entrera au ciel. Nous devons aimer tout le monde. Moi, j'aime tous ces voyants musiciens, mais je n'aime pas leur musique là, qu'ils me comprennent pas mal. J'aime tous les grands musiciens. Moi-même, il y a un de mon oncle, évidemment, qui était un grand musicien de ces pays. Moi, j'étais les noms. Exactement. J'aime beaucoup de gens dans ces pays, même les musiciens, même les politiciens. Nous devons aimer tout le monde. Mais parfois, n'aimez pas leur système. Un chrétien ne peut pas aimer la musique païenne, mais par conséquent, un chrétien doit aimer l'homme musicien, l'homme là. Il ne faut pas haïr cet homme-là. C'est une créature de Dieu. Comment vous allez haïr? C'est ça la vérité du christianisme. Vous devez aimer, si on peut aimer un ennemi, ces musiciens ne sont pas nos ennemis. Ces politiciens ne sont pas nos ennemis. Nous devons aimer tout le monde, arriver à aimer même ton ennemi. Mais les musiciens qui sont mal, ils sont. Mais n'aimez jamais leur musique, parce que leur musique n'adore pas Dieu. Notre Dieu est jaloux. On ne peut pas partager la gloire de Dieu à deux personnes. Il faut conséquent, la musique du monde ne fait que glorifier le monde et les choses de ce monde. Mais Dieu est jaloux, il aime qu'on le glorifie du seul. C'est exactement cette cérémonie. C'est ça, on doit aimer les politiciens. Automatiquement. Je l'aime beaucoup. La Bible dit, mais moi, je ne ferai vient de Dieu. Oui. Et il faut honorer aussi le roi. Prier pour le roi. Moi, je prie pour notre pays, je prie pour notre président. C'est un chrétien. Parfois, même si je ne partage pas les avis avec lui, mais c'est mon président. Je dois l'aimer. Mais je ne ferai jamais la politique. Pour lui. Je prie pour lui. Toute ma maison. Et oui, même mon pasteur prie lui, moi, je prie pour lui. C'est ça. C'est un chrétien. Mais je ne ferai jamais la politique. Moi, Dieu m'a dit, ne fais jamais la politique. Alors, moi, je ne peux pas faire la politique. Moi, Dieu m'a dit pour parler des paroles. C'est la parole de Dieu que je parle. Je peux prendre un élément si la régie est en collaboration avec moi. Ça, là où le pasteur est en train de parler du bien du chef de l'État. Exactement. Parce qu'il dit que nous devons honorer l'autorité, car toute autorité est établie par Dieu. Et si nous n'honorons pas, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de l'extrême opposition, Sœur Monica, car on a un président, on a un seul président, une seule autorité. Nous devons aimer le président, nous devons prier pour lui, nous devons, même si on ne partage pas, parce qu'il est vrai que parfois on ne partage pas les avis du président. C'est pourquoi il y a l'opposition constructive. Les opposants sont là, ils sont nécessaires pour un pays. Et c'est pourquoi il nous a même lu Romains 13, il a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc le fait de parler des politiciens en mal, ce sont des condamnations pour les enfants de Dieu? Parler à mal des autorités établies, parce que la Bible dit, honorez les rois, soumettez-vous aux rois, ce sont les serviteurs de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Mais vous allez parler à mal de cette personne établie par Dieu. C'est que vous n'êtes pas chrétien, mais il n'est pas exclu que l'autorité peut émettre un point de vue que vous ne partagez pas. Vous avez droit comme chrétien, peut-être vous n'entrez pas dans la politique, vous avez droit de dire non, ça je n'avale pas, parce que la pensée de l'autorité n'est pas la pensée de la Bible. Mais souvent on insulte, hein. C'est un ce qui est le plus mal, on accompagne toujours des adjectifs. Écoutez, Paul était un grand négatifs, prophète de la Bible. Quand il a parlé à mal du roi, on l'a frappé 40 moins 1, fouet.
On l'a dit, tu ne sais pas que c'est lui. Je suis Actes des Apôtres, chapitre 23. Tu ne sais pas que c'est lui que tu injuries, c'est un chef de peuple. Il dit, il est écrit, tu ne parleras pas à mal du chef de ton peuple. C'est les Écritures. Nous sommes tenus à obéir avec chaque Écriture. Moi, ce qui fait pour moi la gloire pour moi, je suis inscrit, comme quelqu'un m'a envoyé de Lombashi, lisez-moi, Matthieu chapitre 25, verset 52. Matthieu 25. Merci bien aimé, j'ai bien compris. Matthieu 25, 52 dit ceci. Oui. 52, oui. Ouais, c'est pas 42, parce que Matthieu 25, c'est limite non, à... Matthieu plutôt 13 et 52. 13, oui, 52. 13, 52 dit ceci. 13, 52 dit, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et les choses anciennes. C'est ça. Si vous êtes un scribe instruit, vous devez parler le royaume des cieux, vous devez parler des choses passées, des choses à venir. C'est ce que nous faisons, Sœur Monica. Moi, je ne vais pas ici pour parler de la politique. Non. Moi, je parlerai seulement de Dieu. Mais qu'il y a des questions qui me sont posées concernant la parole de Dieu, je vais répondre. Donc, un chrétien, Sœur Monica, doit honorer les rois. Si tu veux me dire pour les rois, lisez... je lise... Voilà. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. 1 Timothée, vous avez dit 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, oui. 1 Timothée, verset 1er. Verset 1er, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Amen. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété comme et dans notre honnêteté. pays. Nous voulons mener une vie paisible. Laissons l'État aux chefs de l'État. Laissons l'État aux autorités établies. Prions pour eux. Ce sont des êtres humains. Il y a peut-être ton tour viendra, ça va passer. Nous ne sommes pas tenus à mettre coca jambe par-ci par-là. Nous sommes les êtres humains. Parfois, si on te met à cette place-là, tu ne sauras pas faire comme l'autre est en train de faire. Mais simplement, je n'appelle pas tout le monde à soutenir sa pensée. C'est exactement ça. Je peux prendre un élément. Le pasteur Barouti a essayé de parler aujourd'hui en bien de son président. Exactement. Et je peux dire qu'il a prophétisé. Ah oui. Parce qu'il a prophétisé pour nous dire il n'y aura pas. Je vais laisser la régie, c'est parti avec cet élément. Merci. C'est mon frère. J'avais entendu. Ayokaki. Nayokaki. Que je ne vais pas aller dans les détails. Ete, bon, nakoki kokota na bozindo te. J'ai dit, il n'y aura jamais de coup d'État ici. Nalobi awa na mboka na biso kozwa bokonzi na makasi kolongola moto konzi na ebonga ekosa. J'avais entendu. Ayokaki. Nayokaki. Que je ne vais pas aller dans les détails. Ete, bon, nakoki kokota na bozindo te. J'ai dit, il n'y aura jamais de coup d'État ici. Nalobi awa na mboka na biso. Pasteur B, Ouais. permettez-moi de vous appeler comme ça. Moi, je vous appelle comme mes Je suis frère, téléspectateurs. je suis frère, Famille. Vous avez dit de prier pour l'autorité. Exact. L'homme de Dieu aujourd'hui a parlé, il a prophétisé, je peux dire ainsi. Exact. Est-ce que ce n'est pas comme à l'époque de Élie où les rois allaient vers les autorités, les rois allaient vers les serviteurs de Dieu pour avoir quelque chose de la part de Dieu? C'est quoi? Sœur Monica, tu m'as posé Comment- la question ouais. la fois passée que le Congo est un pays chrétien. Ouais. Je l'avoue, vous avez été à l'église, le pasteur l'a répété, que le plus grand pays chrétien au monde, c'est la République démocratique du Congo. Oui. Je remercie infiniment Dieu pour ces grands pays. À travers le monde entier, s'il faut compter le président chrétien, je dis bien, peu importe la confession, la profession, il faut compter qu'en République démocratique du Congo, Dieu nous a fait grâce d'avoir un président chrétien. Ça, je dois l'avouer. Dans son humilité, dans sa manière d'agir, peu importe ses erreurs, c'est un président chrétien. Il a élevé Dieu. Il a donné une journée pour la République démocratique du Congo pour louer Dieu, comme aux États-Unis, Thanksgiving. Nous avions également un vieux président que j'aimais beaucoup à Zambie, qui était mort, à Tanzanie, quelque chose à Zambie, qui était mort. C'est aussi un chrétien. Alors, quand nous avons un président chrétien et que dans l'Ancien Testament, tous les rois, à commencer par les grands rois Saoul et David, ont été consacrés par les serviteurs de Dieu.
Et si Pasteur Barouti est véritablement serviteur de Dieu et que le président de la République a besoin comme un chrétien aussi, il ne fera appel qu'aux chrétiens. C'est pourquoi nous remercions et le pasteur Barouti et le président qui prient pour notre pays. Nous voulons la paix en République démocratique du Congo. Ouais. Je crois que Dieu... La Bible même dit, votre salut en dépend. En dépend. Cette paix-là dans le pays. Exactement. C'est votre salut qui en dépend. C'est Monica, les coups d'État vont nous reculer à 40 ans en arrière. Si vous êtes un patriote, vous n'accepterez jamais qu'il y ait un désordre dans ces pays. Vous prierez pour que nous puissions avancer. Mais si ça arrive à un autre tour, moi je ne ferai jamais la politique et je ne ferai jamais la propagande politique. Moi, Binjadi. Exactement. Oui, là c'était une parenthèse. Exactement. Et dernière question. Je remercie également ceux qui nous suivent, même au niveau des instances de ce pays. Merci. On m'a dit qu'on nous suit. Merci je vous dis merci, priez pour nous. Ça me flatte, franchement. On dit, un chrétien peut-il pratiquer ou aimer le foot? C'est Monica, je n'ai pas, c'est une question qui m'a été posée en Asie, en Europe et par-ci par-là, même au pays. C'est Monica, j'ai même ma main à l'heure. Je n'ai pas un verset qui dit que non, il ne faut pas regarder le foot, il ne faut pas soutenir le foot et consorts. Mais simplement, je connais un verset biblique d'Absaume qui dit « Mes yeux ne regardent pas ce qui est mal ». Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est Monica, le foot devient une distraction. Si vous êtes véritablement chrétien, je sais que ça va faire mal aux gens. Si vous êtes véritablement un chrétien, le foot risque de vous donner beaucoup d'importance par rapport à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de supporters à travers le monde qui aiment le foot plus que Jésus, plus qu'à parole de Dieu. Je vais entrer avec vous dans une dimension un peu plus élevée. Et remarquez, c'est Monica. Là où le Dieu de ce monde a aveuglé les chrétiens. Nous avons un seul vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Nous avons un seul vrai Dieu qui s'appelle Messie. Mais le diable a suscité deux joueurs. Ça va faire mal aux gens. Il y a les joueurs qui s'appellent Messie, qui s'appellent Cristiano. Cristiano, c'est diminutif, c'est Christ. Et l'autre, c'est Messie. Le diable a élevé des noms le plus élevés pour embrouiller le nom de notre Dieu. Notre Dieu s'appelle Messie. Notre Dieu s'appelle Christ. Mais on élève des personnes pour embrouiller le nom de notre Dieu. C'est là le Dieu de cet âge mauvais. Conformément à 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 descendant. Les gens adorent Messie. Les gens adorent Cristiano. Mais les gens n'adorent pas Jésus. Oh Seigneur, la Odyssée. Voilà le chaos de la Odyssée. Je vous dis la vérité, ce monde, les gens iront en affaire. Comment vous allez élever Messie et Cristiano plus que Jésus-Christ? Ça, c'est l'œuvre du diable. Ce sont des prénoms. Mais ce sont des prénoms, mais c'est le diable qui a fait cela. Pour maintenant embrouiller tous ces gens qui regardent le foot. Je regardais même le président sénégalais qui me respecte. Que je respecte. C'est Monica, je respecte le président sénégalais. Oui. J'ai vu le président sénégalais chanter, danser et bouger au nom de son équipe. Sœur Monica, mais si Jésus marque le but, est-ce que vous allez danser comme ça? Point d'interrogation. Il y avait un bar Jésus dans la Bible, vous le savez. Bar Jésus, mais il était magicien. Il a induit en erreur le gouverneur. Il a induit en erreur le gouverneur. Vous allez me dire que tous ceux qui portent le nom de Pierre, vous n'allez pas les retrouver en prison aujourd'hui, ou des gens, des Paul, tous ces noms que vous dites bibliques, ils sont aussi dans les mauvaises choses. Sœur Monica, ils sont dans les mauvaises choses. Ouais. Mais quand vous prenez Messie, vous l'élevez plus que le Messie, véritable Messie. Quand vous prenez Cristiano, vous élevez plus que le véritable Christ. La Bible dit, si vous aimez quelque chose plus que Dieu, vous êtes idolâtre. Voilà la Odyssée, beaucoup d'idolâtres. La Odyssée plein d'idolâtres. Amen. Notre sujet de ce soir, c'est la Odyssée. Amen. Bientôt le chaos. Bientôt le chaos. La Odyssée, c'est le dernier âge de l'Église, selon la Bible, dans Apocalypse 3. Voilà. C'est le dernier âge de la Bible qui n'a pas beaucoup d'éloges. Exactement. Je voudrais lire pour que j'introduise le sujet de ce soir. Exactement. Je suis dans la Odyssée. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Verset 14, verset 14 et je descends. Voilà. Donc je suis là, Apocalypse 3, 14. Il dit, Laodicée, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le et véritable, le commencement de la création de Seigneur Dieu. Jésus. Je connais tes œuvres, voilà. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu ne ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un
collier pour oindre tes yeux pour afin voir. que tu vois. Ah, c'est un âge aveugle. Ça, la Odyssée. Alléluia. Un âge qui n'est pas Connaissant envers Dieu. Un âge qui se croit être au-dessus de tout. C'est là. Et c'est pourquoi Un ce soir, nous allons parler de la Odyssée, bientôt les chaos. Mais avant de parler, je voudrais avoir un élément sur la Odyssée. Donc, sur la reconnaissance que la Odyssée n'a pas. Mais un serviteur de Dieu nous dit, il faut être reconnaissant. Et c'est par là qu'on va commencer notre sujet de ce soir. Amen. Quand quelqu'un vous fait du bien, tu dois lui dire merci. Tu dois reconnaître qu'il vous a fait du bien. Quand quelqu'un vous fait du bien, tu dois lui dire merci. Tu dois reconnaître qu'il vous a fait du bien. La Odyssée, un âge ingrat. Ils ne savent pas dire merci au Seigneur Jésus. Ils l'ont d'ailleurs mis en dehors. Exactement. De tout. Il est dehors, il frappe même. Quelle lecture faites-vous de la Odyssée au regard de tout ce que je viens de dire ce soir? C'est mon cas. Dans la vie chrétienne, dans la vie du monde, si vous n'êtes pas reconnaissant, vous méritez la mort et Dieu agresse cela. Prenez l'exemple, quand David a sauvé les champs du mari d'Abigail, cet homme plus méchant qu'il était, David a voulu donner sa vie pour sauver ses brebis et ses champs. Mais quand David était dans les besoins pour récupérer, ne fût-ce quelque chose à manger, cet homme a dit, qui est David? David a dit, je dois tuer cet homme-là, il s'appelle le fou. Mais Branham nous dit, quand David était venu, David voulait tuer, mais Dieu ne voulait pas que David les tue, Dieu voulait que lui-même les tue. Et Abigail, qui était devenue la femme de David, qui était la femme de cet homme-là, Abigail a dit, David, pardon mon roi, ne faites pas cela. Dans 9 jours, Dieu l'a tué à cause de reconnaissance. C'est mon cas. La vie que nous avons aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants. Si on n'est pas reconnaissant vers mon frère et ma soeur que je vois, combien je serai reconnaissant vers Dieu? Cet âge que nous vivons, si nous avons la vie, c'est grâce à Dieu. Si nous marchons, grâce à Dieu. Si nous respirons, grâce à Dieu. Mais les gens de la Odyssée ne sont pas reconnaissants vers Dieu, la parole. Les gens connaissent mieux que Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est un âge avec, comme Isaïe a dit, vous avez les yeux pour voir, vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. La Odyssée convient reconfigurer la même chose, que vous êtes aveugle, c'est Monica. Un homme qui est nu, aveugle, malheureux, qui marche, qui ne connaît pas, c'est un fou. Cet âge est plein de fous. Je vous dis la vérité. À moins que tu sois fou. Si je suis moi, Bin Jadi, le serviteur de Dieu, je suis fou, en fait, je suis nu, je suis aveugle, je marche sur la route. Et je ne connais pas. Mais je suis fou. Cet âge, c'est un âge de séduction. C'est pourquoi Branham me dit, c'est l'âge le plus glorieux pour les enfants de Dieu, s'ils reconnaissent leur position, sur tout le plan de la rédemption. Mais c'est l'âge le plus dangereux, comme vous avez dit, le chaos. Le chaos en français, c'est quoi? C'est une confusion totale. Exactement, que Dieu te bénisse pour le sujet. La Odyssée, c'est une confusion totale. Mais c'est l'âge où il n'y a plus d'église, où tout le monde se dit, plus d'église, beaucoup d'églises, beaucoup de Bibles. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il est toujours prophète, celui-là est prophète, prédicateur, comme notre frère a posé. Chaque église a une religion. Tout le monde est sûr dans son coin. Comment dire que la Odyssée évolue comme ça? Pourquoi? C'est Monica, Dieu qui connaît l'affaire avant le commencement. Laissez-moi vous dire la vérité, donne-moi mes 2 minutes. C'est Monica, dans les plans de la rédemption, Dieu a préparé le début et la fin des dispensations des gentils. Dieu a travaillé avec Israël pendant 2000 ans, à partir des temps d'Abraham jusqu'au temps de la Pentecôte. C'est plus ou moins 1980 à 2000 ans que Dieu a travaillé avec Israël. Dieu a tourné les dos à Israël parce que c'était le plan de la rédemption. Si Israël ne trahissait pas Jésus, nous, on ne devait pas découvrir Jésus. Il a fallu qu'Israël soit aveuglé, selon Romains chapitre 11, pour que nous, les nations, nous recevons le salut. Maintenant, Dieu qui vient chez nous, les nations, Israël a vendu Jésus. Dieu travaille avec les nations depuis la 33, comme Paul est parti chez les nations, là 55, jusqu'à ce jour. Nous, les nations, nous avons la Bible entre nos mains pendant 2000 ans d'ère chrétienne, pratiquement 2000, 1980, 2000. Mais nous, les nations, au lieu que nous restions avec la Bible et les enseignements de la parole de Dieu, la Bible dit, nous avons contacté les traditions des hommes au lieu de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, hypocrite que vous êtes. Vous contactez les traditions des hommes
des pensées des hommes, d'intellectualisme avec des théologies, des écoles séminaires. Et vous voyez la parole de Dieu, vous piétinez la parole de Dieu qui est la révélation. C'est pourquoi Jésus dit, je ne les connaîtrai jamais. La dispensation des gentils est arrivée à la fin. Rappelez-vous, Sœur Monica, lorsque Daniel, le prophète du temps de la fin, a vu la vision des 4 animaux, des quatre êtres là, des 4 royaumes. Ouais. Lorsqu'il a vu cette vision-là, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu au temps de la fin Jésus-Christ venir, une pierre qui est venue ici, ça ne secoue d'aucune main. Vous savez ce qu'il a vu premièrement? Il a vu d'abord un royaume en or, ouais. En argent, en airain et en fer. Et Branham nous dit, chaque fois un métal ne fait augmenter à puissance. Après l'or, les métals les plus durs c'est l'argent. Après l'argent c'est l'airain, après l'airain c'est le fer. Et aujourd'hui, Sœur Monica, l'Empire romain qui a tué Jésus avec la bénédiction des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien, Sœur Monica. L'Empire romain, la Rome impériale, qui a été accompli avec les serviteurs de Dieu, les scribes et les sacrificateurs pour tuer Jésus, aujourd'hui, on a changé seulement des facettes. Comme on a crucifié Jésus par les Romains et les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, à ce temps de la fin, ce sont les mêmes serviteurs de Dieu qui se disent lecteurs de la Bible, à complicité avec la Rome papale. Cette fois-ci, ce n'est pas la Rome impériale, c'est la Rome papale avec la conglomération des églises qui sont en train de crucifier Jésus, jeter Jésus. Et surtout, j'aime lire une écriture, Sœur Monica, oui, qui m'est venue en tête, peut-être je vais me retrouver facilement. Oui. C'est Matthieu chapitre 20, verset 18 à 19. Matthieu 20, 18-19. 18-19 dit ceci. Ouais. Ok, je suis là, 18, il dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Amen. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. Amen. Pour qu'ils se moquent de lui, le battent, les berges et les crucifient. Voilà et le 3e jour, il ressuscite. Voilà 3 choses. C'est moquer de Jésus, le battre et le crucifier. C'est la même chose que la Odyssée fait avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus, c'est la parole de Dieu. Les églises se moquent de la parole. Les églises crucifient la parole. Les églises battent de la parole. Aujourd'hui, Jésus est recrucifié parce que les gens n'ont pas reconnu la parole de Dieu et les gens n'ont pas reconnu la puissance de Dieu. Je remercie une sœur qui m'a dit de prier pour elle. Sœur bien-aimée, l'apôtre Paul dit, nous ne venons pas ici avec la démonstration seulement de l'évangile. Jésus a dit, la Bible dit, nous venons avec la puissance de Dieu. Cette parole que vous écoutez a la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, pas te mettre ici, nous sommes guéris. Ma sœur, toi qui m'as appelé, qui est malade, au nom de Jésus, soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Comme à la Odyssée, un âge de confusion qui a crucifié Jésus. Oui, je vais lire les textos. Merci beaucoup pour vous tous qui envoyez des textos. J'ai déjà les textos de Lubumbashi, j'ai des frères qui m'écrivent un peu partout là. Je vais lire vos textos après, mais je voudrais d'abord continuer dans mon texte. Exactement. Oui, la dispensation de gentils, vous avez dit, est arrivée à sa fin. À sa fin, vous avez parlé des 4 rois. Oui. Il y a l'or, l'argent, les reins, le fer. Oui. Aujourd'hui, dans la Odyssée, le monde, la semaine passée, il y a 2 semaines, le monde est secoué par le vent de la Russie. Alléluia. Mais je voudrais quand même qu'on regarde cette vidéo. Seigneur Jésus. Et après, on va revenir. Amen. Parce que c'est cela qui m'a tiqué. Qu'est-ce que la Odyssée voit? Bientôt le chaos. Est-ce qu'on est conscient de ce qui nous arrive? Que Dieu t'a mis sur le chemin. On est conscient de le monde et le message. Et nous allons revenir après. Alléluia. Amen. C'est mon Dieu bénisse. Et si la Russie se fâchait? Alléluia. Voilà une question. Que Dieu bénisse. Si la Russie se fâchait, alléluia. Oui, on suit cet élément et on revient avec mon invité. Et si la Russie se fâchait, quel est discernement? Que se passerait-il si le plus grand pays de la planète décide qu'il a besoin de plus de territoire et de pouvoir? Il se pourrait que la guerre soit déclarée pour ça. Quel pays la Russie pourrait-elle envahir en premier? Quel pourrait être le plan d'attaque? Et quelle est l'arme la plus dangereuse que possède la Russie? Voici Et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si la Russie déclenchait une guerre. La Russie occupe déjà 1 sur 8 de toutes les terres habitées de la planète. Et maintenant, elle a un œil sur l'un de ses voisins européens, l'Ukraine. Historiquement, l'Ukraine et la Russie sont déjà entrées en conflit. Plus récemment, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne, la Crimée.
Ensuite, elle a soutenu une rébellion séparatiste dans l'est de l'Ukraine. Maintenant, la Russie ne veut pas que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN. Elle souhaite même que l'OTAN quitte l'Europe de l'Est, tout simplement. Et même si la Russie n'est pas membre de l'OTAN pour prendre des décisions sur de telles choses, avec l'une des armées les plus puissantes du monde, elle peut se sentir capable de jouer selon ses propres règles. Bon, revenons un peu en arrière. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être ce qu'est l'OTAN. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui compte actuellement 30 membres. Les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France en font partie. Le but de l'OTAN est de maintenir la paix et de s'assurer qu'aucun membre de cette alliance ne soit envahi par une force militaire internationale. Comme lorsque la Russie a pris la Crimée à l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN, mais elle a manifesté son intérêt à le rejoindre. Et cela ne convient pas bien au président russe Vladimir Poutine. Poutine est déjà un peu effrayé par le fait que l'OTAN entraîne les troupes ukrainiennes et par le fait que certains membres les fournissent en armes. Il a donc décidé de recourir à une bonne vieille méthode de persuasion. Il menace de déclencher une guerre. Avec un budget de défense de 42 milliards de dollars, la Russie investit beaucoup d'amour et d'argent dans son armée. L'armée russe compte 3,5 millions de recrues. Elle dispose de plusieurs chars, environ 13 000. Aucun autre pays au monde n'en possède autant. La Russie possède également 27 000 véhicules blindés et occupe la première place mondiale avec ses 4 465 canons d'artillerie. Puis, il y a aussi les armes nucléaires russes dont il faut s'inquiéter. Au total, elle en a 6 257. Elles peuvent être lancées depuis des avions, des sous-marins ou des missiles. Mais si la Russie décide d'attaquer, il est probable qu'elle ne commencera pas par la terre. La première frappe viendrait probablement de l'air. Cela pourrait détruire des centrales électriques et des ponts, anéantir des lignes ferroviaires et ruiner l'économie de tout pays attaqué. En plus de ça, la flotte navale de la Russie est absolument incomparable. Ces sous-marins à propulsion nucléaire stationnés le long d'une côte pourraient constituer une véritable menace pour quiconque envisage de les affronter. En fonction du pays visé, bien sûr. Si la Russie attaquait l'Ukraine, l'OTAN répondrait probablement par de lourdes sanctions économiques. Mais la Russie a ses propres alliés. Elle fait partie de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, ou OTSC. Il s'agit d'un groupe de 6 anciens États soviétiques dans une alliance comme l'OTAN. Elle a également Cuba dans son camp. Et si les choses devenaient vraiment tendues, Cuba serait une base essentielle pour les troupes russes cherchant à faire des dégâts sur le sol américain. C'est plutôt effrayant d'avoir 100 000 soldats russes sur le seuil de votre porte. Mais il ne s'agirait probablement pas d'une guerre visant à anéantir un pays. Il y a de fortes chances que la Russie ait quelque chose à gagner de cela. Il peut s'agir de ressources naturelles ou d'influence politique. Quoi qu'il en soit, le plan ne serait pas d'anéantir toutes les cibles sur son chemin. Seulement de faire assez de dégâts pour se faire entendre. Dans le cas de l'Ukraine, cela pourrait bloquer l'économie ukrainienne. Mais elle pourrait le faire avec un minimum de forces nécessaires sur le terrain. La guerre ne se mène pas non plus de la même manière qu'il y a 10 ans. Elle est beaucoup plus discrète. Une cyberattaque, ça vous dit quelque chose ? Et si vous vous inquiétez des armes nucléaires russes, j'ai peut-être une idée pour en débarrasser le monde. Que diriez-vous d'atomiser un volcan au nom de la science ? Allez-y, vous verrez ce qui se passera. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si ? Et si la Russie lançait une guerre, le roi du Nord, Sœur Monica, la Odyssée, bientôt le chaos, que nous dit ? Je dois louer les dieux de William Branham, les dieux infaillibles, le Seigneur Jésus-Christ, qui ne m'a pas jamais à travers son prophète. Sœur Monica, quand Dieu reste toujours Dieu, quand Dieu envoie son message, et Dieu envoie son prophète, et que les gens n'écoutent pas ce message, il y a quel chaos qui doit s'attendre.
William Branham est prophète du temps de la fin. Dieu lui a fait dire 2 choses principales concernant la Russie. Je vous ai dit la fois passée, c'est à Monica, la Russie se trouve dans la Bible, les États-Unis se trouvent dans la Bible. Il y a même une question, quelqu'un m'a posé la question de savoir, pouvez-vous nous dire si la Russie est dans la Bible? Exactement. Oui. La Russie est dans la Bible, les États-Unis dans la Bible, Vatican dans la Bible, Israël dans la Bible. C'est Monica. Russie, dans la Bible, États-Unis, Vatican, Israël. Amen. Merci. C'est 4 pays. 4 pays sont dans la Bible. C'est pourquoi il est important d'avoir un prophète que Dieu doit révéler la parole de Dieu pour avertir le peuple. Et remarquez, c'est Monica. William Branham, notre prophète, Dieu lui avait dit 2 choses principales. Dans la 4e vision de William Branham, Dieu lui a dit, regarde le roi du Nord. Il n'a pas dit le roi au pluriel. Deuxième chose, il lui a dit, surveillez quoi? La Russie. Un véritable chrétien. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Russie. C'était URSS. Oh, un prophète reste toujours fidèle. William Branham s'est moqué beaucoup des gens de messages. Même de William Branham lui-même, c'est Monica. Aujourd'hui, le monde entier donne raison à William Branham. Pourquoi la Russie? Tu as posé une question. Quelle est la question que tu as posée? Russie, hein? Et si la Russie lançait une guerre? C'est la 3e guerre mondiale. Et c'est lui qui va provoquer. C'est le Gog et Magog? Non, Gog et Magog après Millennium. Ou bien c'est Armageddon. Et c'est la Russie qui sera l'auteur de la 3e guerre mondiale. Ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Tu peux me lire ça, Monica? Je peux, oui, je suis là. Lisez Daniel chapitre 11, Daniel 11, verset 40. Daniel 11, voilà je voudrais vraiment être avec le frère Bin. Il faut comprendre. Exactement. On m'a dit parle vite, qu'il essaie de diminuer, c'est trop sérieux ce qu'il est en train de dire. Il y a un frère qui vient d'appeler qu'il est en onction. Daniel 11 et 40. 11, il y a quelqu'un qui est entré dans l'onction qui nous appelait, exactement. donc qui suit ça. Merci. 11, 40. Oui. Dit au ceci, temps de la fin, lisez. Il dit ceci, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion signifie nord. Fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Sœur Monica, le roi du Nord reste que la Russie. La Russie, cette prophétie, c'est au temps de la fin. Ce n'est pas au temps de Jésus. Ce n'est pas au temps de Paul. C'est bien écrit au temps de la fin. Au temps de la fin. Branham nous dit, Daniel chapitre 11 concerne la Russie. Si septentrion signifie nord, il y a le nord et le sud. Le sud, c'est l'Europe, l'OTAN et consorts. L'Europe, bien entendu. Mais le nord, c'est la Russie. Et la Bible est claire que la Russie va détruire le sud. Et aujourd'hui, c'est Monica. C'est que vous voyez la Russie là, toutes les diplomaties, les diplomaties occidentales ont fait sortir les diplomates de l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine tremble? Les États-Unis ont même dit que leurs personnes doivent sortir. La France et tout le monde. On craint. Je vous dis, Poutine fait trembler aujourd'hui le monde. C'est Monica. Et je vous dis la vérité, personne ne peut piétiner la Russie, ainsi dit le Seigneur. Avec et c'est Monica. Comme armement, Arsenal et c'est Monica, pour votre information. Vous savez ce que signifie Poutine? Poutine signifie du chemin. Du chemin. Alléluia. Il faut le frayer un chemin. Le laisser évoluer. Aller jusqu'au chaos de la Odyssée. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est très important. Oui, on y va. Oui, le chaos. Il y a l'OTAN d'une part et l'OTC d'autre part. Le roi du Nord se fait maintenant sentir. La Odyssée touche à sa fin. On va s'attendre à des bombardements tout au long de l'année. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours? Je vous avais dit, l'année 2022, il faut faire attention les chrétiens. Rachetez les temps. Le jour sera mauvais. Quittez toutes les bêtises que vous faites. Comment vous allez vous dire que vous êtes chrétien, vous êtes en train de vivre avec les femmes? Vous êtes en train de voler l'argent de l'État? Vous êtes en train d'escroquer, de prendre de la magie, de la science occulte, et vous êtes chrétien? Un chrétien, c'est lui qui vit comme Christ, se prépare chaque minute. Car lorsque nous voyons la Russie, le roi du Nord, que Dieu a dit à William Branham, regardez le roi du Nord, nous les chrétiens, quand nous regardons le roi du Nord, avec tout ce que l'arsenal de la Russie, nous voyons que la 3e guerre mondiale est proche. Mais la Russie n'attaquera jamais le monde avec ses armes nucléaires. Cela se fera pendant que nous viendrons du ciel. Après l'enlèvement, pendant le millénium, que la Russie va bombarder. Va bombarder les États-Unis et rassurer. Ça, c'est après l'enlèvement de l'épouse. Après l'enlèvement de l'épouse, Branham dit ainsi dit le Seigneur, quand l'épouse sera enlevée, c'est alors que les États-Unis, la 7e prophétie de Branham s'accomplira, comme au temps de Noé. Donc si tu vois cette guerre d'Armageddon, c'est que tu es resté. Tu es resté? Non, la guerre d'Armageddon viendra quand nous serons du retour, nous serons de l'enlèvement. Mais la guerre, la destruction des États-Unis, qui se fera premièrement. Dieu d'abord va permettre à la Russie de détruire les États-Unis, ainsi dit le Seigneur. La Russie va détruire les États-Unis, seront à crabe. Même l'ambassade m'écoute.
Même les Américains m'écoutent. C'est trop fort. C'est la vérité. C'est pourquoi il faut C'est ainsi dit William Branham. Ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur à travers un prophète qui ne faillira jamais. Alléluia. On dit qu'aujourd'hui la guerre se fait au nom de la science. Il y a des guerres, la science, on peut dire que là j'ai suivi, on a dit que la Russie peut créer une guerre plutôt volcanique. On peut créer, c'est comme on a créé aussi avec Covid. Je voudrais qu'on suive d'abord cet élément. Exactement. On va revenir. L'élément sur la Covid. Mais les questions, nous allons les questions. Je vais répondre, je prendrai 10 dernières minutes rien que pour les questions. Oui, je termine avec cet élément sur la Covid pour montrer un peu comment la science accompagne les prophéties. Exactement. C'est parti avec ces derniers éléments. Exactement. Et puis on revient avec la déclaration. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, dans quelques jours, l'épidémie de Covid ne sera plus qu'un souvenir en Angleterre. Oui, retour à la vie d'avant, annoncé par Boris Johnson lui-même devant les députés à la Chambre des communes. Écoutez-le. Provided the current encouraging trends in the data continue, it is my expectation that we will be able to end the last domestic restrictions, including the legal requirement to self-isolate if you test positive, a full month early, Mr. Speaker. Vous l'avez entendu, les malades n'auront même plus besoin de s'isoler. Concrètement, ça veut dire qu'ils pourront aller au restaurant, dans les magasins, au travail. Effectivement, ce n'est pas seulement un pas de plus, mais c'est en fait la dernière marche. C'est le totem absolu de la vie sous épidémie qui s'écroule. Et encore plus fort, peut-être, la Suède annonce quant à elle la fin des tests. Depuis hier, c'est terminé chez le médecin ou en pharmacie. En clair, les cas positifs ne seront même plus mesurés. Effectivement, le Covid rejoint la grippe, le rhume ou encore l'angine dans la catégorie des maladies banales. Écoutez la première ministre suédoise, c'est très rapide, ça tient en quelques mots. Och jag kan säga att det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen. Bakgrunden till dagens besked är ju att pandemin är inte över, men däremot så är den på väg in i en helt ny fas. L'épidémie telle qu'on la connaît est terminée. Signalons quand même que c'est l'Espagne qui a ouvert la voie il y a 2 ou 3 semaines. Là-bas, on ne teste plus systématiquement. Et effectivement, l'isolement est laissé à l'appréciation des malades. Oui, c'est en train de gagner de plus en plus de pays d'Europe. Mais est-ce que ça veut dire, Justine, qu'en Angleterre, qu'en Suède, il n'y a plus de cas positifs, qu'il n'y a plus de cas graves, qu'il n'y a plus de décès? Eh bien, effectivement, au Royaume-Uni, les cas sont... Un élément. Aujourd'hui, on a suscité Covid. Et un bon matin, on dit on va mettre ça au même pied d'égalité que la grippe. La grippe, c'est fini. C'est la dissertation de la Odyssée. Nous l'avons dit ici dans ce plateau. Est-ce que c'est normal? La science n'est qu'une équibation des mauvaises personnes qui cherchent à distraire le monde. Mais aujourd'hui, le Covid vient dans le passé. Mais rassurez-vous, il y a encore des épidémies, des virus qui naîtront. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'épidémie, le péché. Le plus grand épidémie que nous avons, c'est le péché. Oui, le téléphone est ouvert, plus 243 90 47 98 148. Vous appelez, vous posez vos questions. Je vois déjà, je peux lire la vidéo. À quel titre? Là, je vous le dirai juste après. Ça, c'est son bonsoir. Je vous suis depuis Lubumbashi. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une femme peut prêcher devant le peuple de Dieu? Impossible, bien aimé. La femme ne peut pas prêcher. Si une femme prêche, c'est une malédiction. Oui. Et toute personne qui écoute la prédication de la femme, c'est une malédiction. C'est pourquoi je vous dis la vérité, la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, même à Corinthiens, qu'il n'est pas permis à une femme d'enseigner. C'est ça, ainsi dit le Seigneur. Si vous êtes dans une église où une femme enseigne ou prêche devant les hommes, c'est une église maudite. Ça, ainsi dit le Seigneur. Bonsoir, merci pour cette vidéo. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans la guerre? Non, on n'est pas dans la guerre. Nous ne sommes pas dans la guerre, mais nous sommes déjà poussés dans les bottes de la guerre. Exactement, c'est l'expression. Comme la Russie, c'est un signe du temps de la fin. La Russie, lorsqu'elle va attaquer, d'ailleurs, elle n'attaquera même pas. Elle est dit, parce que c'est Monica aime bien la numérologie, la Russie dit que le 20 février 2022, c'est là qu'elle va attaquer. Mais hier, le sous-marin nucléaire américain a été détecté par les sous-marins russes. Vous voyez comment la Russie est toujours forte? Toutes les diplomaties occidentales tremblent devant la grande Russie. C'est pour accomplir la prophétie de William Branham. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, quand nous voyons cela, nous devons être prudents. Nous devons racheter le temps. Nous devons abandonner le péché, l'adultère, le mensonge, revenir dans la vraie parole de Dieu et faire une vraie expérience du Saint-Esprit. L'Église restera.
nos maisons resteront, l'argent restera, mais la parole de Dieu ne restera jamais. Dieu a besoin de ses enfants. Nous nous adressons aux enfants de Dieu, aux élus, qui écouteront cette parole, car la Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas les cœurs. Est-ce que frère, qu'est-ce qu'a dit frère Branham sur la Russie? Je crois que c'est quelqu'un qui cherche à avoir une citation. Voilà. Frère Branham a dit, il y a beaucoup de citations, je pouvais le lire, mais il n'y a pas le temps. Oui. J'ai la citation bien aimée. Eh bien, peut-être je vous les donnerai. Dans la prédication, le début et la fin de la dispensation des gentils. Oui. Si vous lisez, vous allez trouver Daniel et consorts. Et Branham a dit que la Russie... Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, frère Shadrach. C'est juste que la Première Guerre mondiale, on va amener avec les frères. Frère Shadrach, je ne vous suis pas trop bien. Oui, frère Shadrach. Allô, frère Shadrach. Oui, la Première Guerre mondiale, oui. Conflit à Russie et Ukraine. Oui, et ça autour de quoi il veut savoir? Conflit à Russie et Ukraine. Ouais. Ce conflit, la base des conflits, parce que l'Ukraine, l'Union européenne veut annexer l'Ukraine maintenant à l'Union européenne. Oui, à l'OTAN. À l'OTAN. Maintenant, la Russie voit que si l'Ukraine, qui était une ancienne colonie, en fait, une ancienne province, un ancien État de la Russie, si on annexe cela, cela risquerait de donner beaucoup d'avantages à l'OTAN et l'OTAN risque d'avoir l'Ukraine comme base aérienne pour attaquer la Russie. La Russie est prudente, maintenant c'est dit, ok, moi je ne peux pas permettre que l'Ukraine soit prise dans l'Union européenne en OTAN. Oui, que dit la 4e prophétie de William Marion Branham? La 4e prophétie de William Branham, quand Branham parle de politique mondiale, Dieu lui a dit qu'il y a 3 ismes, c'est-à-dire le fascisme, le nazisme et le communisme. Alors, tous les ismes vont tomber pour laisser la place au communisme. Mais quand il a fini, quand Dieu lui a parlé de cette prophétie, Dieu lui a dit, surveillez la Russie, le roi du Nord. La Russie est dans la prophétie, nous avons lu dans Daniel chapitre 11. Oui. Cette prophétie concerne la Russie qui est le roi du Nord. Parce que la Russie se trouve dans le pôle Nord. C'est exactement la vérité. Cela a été écrit par Daniel. Parce que Daniel, c'était un prophète du temps de la fin. Il voyait tout ce qui devait arriver au temps de la fin. Parce que la Bible a dit au temps de la fin. Nous avons lu Daniel chapitre 11, verset 40. Oui, que dit là, il a parlé. Que faire si on ne croit pas dans ce message? Bien-aimés frères, je ne condamne pas tous les autres. Mais nous avons dit, nous répétons dans cette télévision que lorsque Dieu, dans les plans de la rédemption, Dieu a 4 groupes de gens. Il y a les élus, les vierges folles, les effacés et les nulle part. Donc c'est ça le programme de Dieu. Il y a les élus. Les élus de Dieu écouteront et croiront ces messages, ils vivront. Mais ceux qui ne sont pas les élus, ils n'écouteront pas ces messages parce que nous sommes dans le chaos. Ils vont injurer, ils vont crucifier Jésus. Et pourtant le message de Branham est le message de la véritable message qui est la volonté parfaite de Dieu. Alors il n'est pas forcé aux gens de croire. Mais si vous voyez que ce que nous disons conformément à la parole de Dieu, qui Dieu vous révèle, vous comprenez que le message de Branham est la vérité. Frère, voici, vous pouvez énumérer les prophéties. Bon, les temps, nous l'avons fait toute une émission. On a déjà fait une émission tout entière sur dans notre YouTube, oui, je le ferai. Même la semaine prochaine, je vais énumérer nous sommes les 7 prophéties majeures. 2 minutes de la fin. Exactement. Je voudrais, comme un frère Bin, que vous puissiez résumer tout ce qui s'est fait dans l'actualité, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, au regard de cette tâche Laodicée, que Dieu ne reconnaît même pas d'éloge. Laodicée n'a pas d'éloge, rien du tout. Alors, comment faire? Parce que nous allons à la fin. Si vous me permettez, je vais lire William Branham dans les prédications. Faites le rappel. Bon, merci. On va faire le rappel. Le site YouTube, c'est Le Monde et le Message. Vous appelez, vous entrez à ce site, vous allez suivre cette émission sur les 7 prophéties de William Branham. Et la rediffusion mercredi. Oui, merci. Alors, c'est Monica, la prédication de William Branham, voit l'intérieur. Paragraphe 6. Écoutez, électronique. Je crois que nous sommes en train de vivre en un jour merveilleux et glorieux, où l'occasion est donnée aux gens de voir les ombres de la venue des fils de Dieu. Je continue à lire, c'est Monica. Oui, lisez. Je crois de tout mon cœur que le monde va éclater maintenant dans les plus grands réveils, ou bien qu'il va sombrer dans les chaos. Vous avez parlé des chaos. Oui. Les chaos les plus noirs qu'on ait jamais connus dans l'histoire. Pourquoi les gens sont-ils ballottés ou voient l'intérieur? C'est Monica, vous dire que nous sommes pratiquement à la fin de toutes choses.
Toutes les prophéties bibliques et les événements modernes rendus clairs par la prophétie édictée par Abraham sont en train d'être accomplis. Mais parfois, nous sommes distraits. Et nous qui avons cru le message, et même ceux qui sont les pentecôtistes, j'ai des citations dans les livres pour les pentecôtistes, qui sont dans les distractions parce que l'argent, les femmes et la popularité ont embrouillé les gens, au lieu que les gens reviennent, prient Dieu, que Dieu leur révèle la voix de Dieu, les programmes de Dieu, comme Israël. Quand Israël était sorti en Égypte, Dieu a détruit les Égyptiens. Et quand Dieu s'est révélé à Abraham, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Je vous dis la vérité, ainsi le Seigneur, le monde ne respirera plus. Dieu va détruire ce monde. La marque de la bête sera opérationnelle après des temps. Pendant ce temps, l'église épouse sera enlevée là où les élus vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La menace ou les menaces de la Russie contre l'Ukraine et l'Union européenne qui tremblent, tout le pays. Il a même humilié le président français. Le président français a été humilié par le président russe. Ça, je suis en train de parler de la prophétie. Tout le monde a dit c'est là. Et la Russie s'allie plus avec la Chine qui a... Et il a ses alliés. Elle a ses alliés. Oui, nous sommes à la fin. Exactement. Je dois vraiment mettre fin. Donnez-nous le programme de l'émission. Nous passons tous les dimanches de 17h à 18h. Et la rediffusion, c'est les mercredis de 14h à 15h. Que Dieu bénisse tout le monde à travers le monde. Notre site YouTube, Le Monde et le Message. Vous y entrez. Vous avez toutes nos émissions. En tout cas, je suis désolée, je ne pourrais pas prendre votre... Il assiste. Bonsoir. La dernière personne, on ne se pas. Allô? Bonsoir. La dernière personne, on ne se pas. Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô? Bonsoir. En tout cas, rappelez-nous à la fin. Ça, c'est je crois du Mali ou quelque chose comme ça. Oui, c'est Mali, ouais, je vois. Il y a frère Keïta du Mali, nous saluons. À la fin, nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Merci beaucoup, Sœur Monica. Nous passerons dimanche. On va parler sur quoi dimanche? On va parler le dimanche, je garde secret pour que vous puissiez venir. Merci, que Dieu bénisse. Mais nous sommes toujours dans l'actualité. Exactement, le monde et le message. Analyse, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu à travers le monde. Soyons prêts, Jésus revient bientôt. Au revoir à tous. Merci, que Dieu bénisse. Bonne suite de programme. Merci, nous vous aimons, prions pour nous, nous prions pour vous. TV. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.